Aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir ce résultat sans manucure russe et sans ponceuse. Tout d'abord, je vais te montrer le matériel dont tu auras besoin. Tu auras besoin d'un déshydratant, d'un Ultra Bond Primer, d'une base transparente, d'un gel de construction auto-égalisant, d'une lime à ongles grain 100-180, d'un repousse cuticule, d'une pince à cuticule, une eau émolliente, des pinceaux, donc un plat pour le gel et un liner, et d'une brosse pour retirer la poussière. Première étape, je vais analyser mon ongle naturel. Donc ici, on voit que j'ai une cuticule qui est assez fine et très collée à l'ongle naturel. Elle n'est pas sèche. J'ai également des points de stress qui sont assez hauts et un petit peu secs. J'ai un bombé naturel de mon ongle à tendance un petit peu crochue. Première étape, je vais décoller la cuticule. Donc on y va très délicatement, on soulève et on ne pousse pas. On peut utiliser soit un bâton de buis comme moi ici, soit un repousse cuticule. Ensuite, je vais appliquer une eau émolliente et avec un repousse cuticule, je vais encore repousser un petit peu. Et donc là, on voit bien que les peaux mortes sont légèrement en transparence. Donc c'est ça qu'il faudra couper. Avec l'autre embout de mon repousse cuticule, donc avec le couteau, je vais venir gratter encore un petit peu tous les coins. Avec un coton et du cleaner, je viens retirer l'excédent d'eau émolliente. Avec la pince à cuticule, je vais venir couper toutes les peaux mortes. Donc là, on n'est pas sur une manucure russe, une dry manucure. Là, on veut juste faire place nette. Donc, je vais couper tout ce qui est en transparence au maximum sans aller trop loin. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Très important, lorsqu'on utilise une pince à cuticule, elle doit être parfaitement aiguisée, donc pas trop vieille, et on coupe avec la pointe et pas avec le corps de la pince. Je prends un spray antiseptique, donc qui ne pique pas, que je mets sur un coton afin de renettoyer un petit peu les peaux. Je prends une nouvelle lime grain 100-180 et pour éviter de me blesser, je vais limer les angles de la lime. Donc je prends tout simplement mon repousse cuticule ou une vieille lime et je casse les angles de la lime. Maintenant, je dois matifier la plaque de mon ongle. Donc je vais tout simplement prendre le côté grain 180 et je vais griffer de droite vers la gauche. On peut également faire de gauche à droite, mais il faut toujours que ce soit dans un seul sens et sur l'entièreté de l'ongle. On évite de repasser plusieurs fois au même endroit. Je lime ensuite, toujours avec le grain 180, le bord libre de mon ongle afin de lui donner une petite forme carrée arrondie naturelle. Avec ma brosse imbibée de cleaner, je vais venir retirer toutes les poussières de mon ongle. Passons au produit. Donc maintenant, je vais appliquer le nail prep sur l'entièreté de l'ongle. On peut même déborder sur les peaux et ça va nous retirer tout le gras qui reste sur l'ongle. J'applique ensuite de l'Ultra Bond Primer qui va nous créer une fine couche collante. Donc là, il est important de ne pas déborder sur la peau et de rester uniquement sur l'ongle naturel. Pas besoin de catalyser et on passe directement à la base transparente que je vais appliquer en fine couche sur l'entièreté de l'ongle et je catalyse 60 secondes. On passe ensuite au gel auto-égalisant. Donc j'applique une première couche qui sera la couche patinoire. Je ne catalyse pas et je prélève une plus grosse boule de gel et je viens créer le bombé. Ici, le bombé sera assez petit puisque mon ongle naturel a un bombé naturel. Donc j'applique le gel et je le déplace. Il ne me reste plus qu'à prendre le pinceau liner pour faire les contours. Je retourne le doigt afin de bien placer le gel auto-égalisant. Je me sers du pinceau liner pour déplacer la matière. Et je n'ai plus qu'à mettre à catalyser 60 secondes. Avec un coton et du cleaner, je dégraisse la couche de sudation et je m'attaque au limage. Je commence d'abord par limer les parallèles avec le grain 180 et ensuite je m'attaque au bombé. Donc là, je garde la lime bien plate et je lime. Ici, on voit que c'est encore brillant, donc je peux limer encore. Tant que le gel n'est pas 100% matifié, on peut continuer à limer. Il est important de regarder son ongle sous tous ses angles et une fois que ça me plaît, je repasse un petit coup au niveau du bord libre. Maintenant que tout est parfait, avec ma brosse et du cleaner, je viens retirer toutes les poussières. Je vais maintenant pouvoir appliquer ma couleur. Donc là, j'ai choisi un beau rouge de chez Nails Company qui va s'appliquer en une seule couche. Pour l'application de la couleur, je te conseille de prendre ton temps. Le but est d'avoir une très jolie repousse. Donc à l'aide de mon pinceau liner que je vais charger un petit peu, je vais dessiner tous les contours parfaitement. Donc là, on ne va pas chercher à poser la couleur sous la cuticule, mais bien au plus proche
et le plus net possible. Et donc là, c'est parfait, je mets à catalyser 60 secondes et je passe à la finition. Il est important d'appliquer la finition partout, également proche des cuticules, pour avoir une jolie repousse et une couleur qui tient dans le temps. Et je catalyse 2 fois 60 secondes. Pour terminer, je vais appliquer un petit peu d'huile à cuticule sur toutes mes peaux. C'est maintenant terminé. Donc il est tout à fait possible d'avoir un résultat presque parfait, même sans ponceuse.